Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022, signe par signe. Et à l'heure où je tourne cette introduction, vos tirages généraux sont déjà en ligne sur ma chaîne. Donc je voulais en profiter pour vous remercier pour tous vos abonnements. Il y a eu pas mal d'abonnements suite à la publication de ces vidéos, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne et j'en profite également pour faire une petite aparté concernant un questionnement que j'ai eu en commentaire au sujet des signes ascendants. Donc j'ai une personne qui a trouvé tous les messages dont elle avait besoin dans la vidéo de son signe ascendant et j'ai une autre personne qui m'a demandé si elle pouvait regarder la vidéo de son signe ascendant. Donc je pense que ça pourra servir à toute la communauté et donc la réponse est oui, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant. C'est un signe qui est très important dans votre thème. Donc regardez bien votre signe solaire, ensuite vous pouvez regarder votre signe ascendant et éventuellement vous pouvez regarder votre signe lunaire où là on est plus sur un côté caché, inconscient, que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Donc c'est très intéressant également de regarder votre signe lunaire. Pour les vidéos domaine amoureux, donc comme je l'avais annoncé en introduction des tirages généraux, j'utilise un tarot pour vraiment votre énergie à vous, votre état d'esprit et l'énergie qu'il y a en face de vous, donc la personne de votre cœur, votre partenaire ou la personne qui vient à vous. Et ensuite, j'utilise deux oracles spécialisés donc, au niveau sentimental, amoureux, pour un petit message supplémentaire. Pour toutes les commandes de guidance, vous avez les liens en barre d'information. Donc les guidances les plus demandées sont les guidances écrites. Donc au départ, je prenais toutes les commandes en même temps pour envoyer toutes les guidances également en même temps pour tout le monde. Et là, j'ai trouvé une interface qui est plus fluide pour moi en termes de gestion. Donc, vous avez le lien en barre d'information. Vous pouvez les commander à tout moment et je vous envoie votre guidance personnalisée écrite avec la photo du tirage sous 7 jours. Donc, vous avez tous les détails en barre d'information. Et je crois que c'est tout pour cette introduction. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les Capricornes, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022 et tout d'abord on a vos énergies principales dans ce domaine avec le 4 de denier recouvert par le 10 de pentacle ici. Ces cartes ont été tirées et interprétées dans votre tirage général du mois de mai 2022 et avec le 4 de denier, je disais qu'il y a ce sentiment de sécurité et que cela pouvait concerner une sécurité matérielle et la carte a été recouverte par le 10 de pentacle, donc ça a vraiment confirmé le message. On a à la fois le message de se sentir en sécurité, d'avoir construit quelque chose de très sécuritaire dans le domaine amoureux en lien avec votre vie matérielle et financière et peut-être professionnelle. Et on a également ce message peut-être d'appréhender, de devoir toucher à cette sécurité. Vous pourrez le voir dans votre tirage général et avec le 10 de pentacle qui recouvre cette carte, on a également cette idée d'aboutissement de projet. De l'aboutissement d'un projet matériel en commun peut-être en lien avec votre vie amoureuse. Dans votre état d'esprit, on a d'abord le 2 d'eau qui s'est retourné, vous l'avez vu, hein,
durant le mélange. Donc j'ai gardé la carte. Le 2 d'eau indique vraiment ici un alignement. Donc déjà un alignement intérieur, puisqu'ici on est vraiment dans votre état d'esprit. Avec le 2 d'eau, il y a cette idée que vous êtes vraiment, que vous vous sentez en tout cas en sécurité et à l'aise dans la situation dans laquelle vous êtes. Au niveau amoureux ou peut-être par rapport, encore une fois, à un projet particulier, peut-être matériel pour certains d'entre vous. On a également ce message que vous êtes en phase avec un élément extérieur, donc peut-être votre partenaire, si vous êtes en couple, ou par rapport aux rencontres que vous faites, ou au choix que vous faites si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre. Mais on a vraiment cette idée d'être aligné avec soi-même par rapport à ce que l'on vit. Donc il y a aussi cette forme, pour certains d'entre vous, d'acceptation également. Toujours dans votre état d'esprit, on a l'as de feu, donc on a cette idée d'action, de premier pas. Pour certains d'entre vous, vous avez fait un travail sur vous. Vous avez fait un travail sur vous et ce qui vous permet aujourd'hui d'agir de manière juste pour vous, et d'agir de manière juste pour ce que vous voulez vivre au niveau amoureux. Donc ça peut concerner autant les personnes qui sont célibataires dans l'attente d'une rencontre ou qui ont une personne en tête que les personnes qui sont en couple. Vos actions sont alignées avec votre fort intérieur. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? On a le 10 de feu. Et on a la carte de l'unité. Pour certains d'entre vous, il y a cette idée qu'un couple se forme. Avec le 10 de feu, on a cette idée d'aboutissement, mais on a cette idée d'action forte, de quelque chose de fini. Et avec l'unité, on a vraiment cette idée de rapprochement. Donc de manière générale, il y a vraiment cette idée d'un couple qui se forme. Ensuite, de manière générale, on a l'idée de s'unir par rapport à un projet, par rapport à des croyances, par rapport à quelque chose de très important qui vous implique vous, mais également l'autre. Si vous êtes en couple, il y a vraiment cette idée que, en commun, vous avez cette compréhension que vous êtes à deux, que vous êtes impliqués et que vous vous impliquez à deux dans quelque chose. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre ou avec une personne dans le cœur, il y a cette idée, alors il y a peut-être déjà cette idée d'avoir déjà fait une rencontre pour certains, mais il y a vraiment cette idée que vous et l'autre prenez conscience et avez tout à fait conscience en fait que vous êtes deux. Donc il n'y a pas cette idée, par exemple, de rejeter la faute sur l'autre. Il y a vraiment cette idée de se compléter et d'assumer sa propre part de responsabilité, en fait, par rapport à ce que vous vivez. Et avec le 10 de feu et l'unité, on a également cette idée de parcours de vie. Et donc une sagesse qui se dégage de ce parcours. D'où ces énergies complémentaires, d'où le fait que vraiment vous soyez impliqués, vous et l'autre, vous et l'extérieur, dans votre situation, dans vos projets, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous souhaitez vivre. Et si vous n'avez pas fait de rencontre, pour les personnes célibataires dans l'attente d'une rencontre,
On a cette idée que la personne qui vient à vous est une personne plus mature que vous, que ce soit au niveau mental, hein, c'est-à-dire simplement le fait d'avoir plus de maturité, ou une personne peut-être un peu plus âgée que vous, qui vient à vous et qui vraiment viendra compléter vos énergies, c'est-à-dire que vous serez vraiment en phase, hein, avec le type de personne qui vient à vous. Il n'y a pas d'idée de surprise dans votre tirage, donc ce qui vient à vous ne vous surprendra pas, c'est plutôt ce que vous attendiez. Un message supplémentaire au regard de votre état d'esprit, on a le déplacement et la distance géographique. Alors ici, ce qui parle le plus au regard de votre tirage, c'est le déplacement. Donc il y a peut-être effectivement un couple qui se forme avec une distance géographique, donc une idée de distance géographique. Pour tout type de raison d'ailleurs. J'ai donné un exemple, mais ça peut être également une autre situation vécue et qui implique une distance géographique. Mais ici, on va retenir particulièrement le déplacement, parce que vous le verrez également dans votre tirage général, et on le voit particulièrement dans votre vie amoureuse, il y a vraiment quelque chose qui vient toucher votre sécurité, ce que vous avez construit jusque-là qui est bien établi. Et cela peut être un déplacement, cela peut être un changement d'environnement de vie, un déménagement, ou le fait de vraiment vouloir rejoindre quelqu'un, ou simplement changer d'environnement de vie, hein, qui implique vraiment, qui a une conséquence, hein, sur cette sécurité que vous aviez, cette sécurité matérielle particulièrement. Un message supplémentaire concernant les énergies qu'il y a en face de vous, et on a la fragilité ici. Donc on a vraiment une sagesse qui se dégage. On a vraiment cette idée de personnes matures, avec un certain parcours de vie, et donc une certaine sagesse, une prise de recul saine de manière générale, et donc on a le fait d'assumer et de montrer sa fragilité, sa vulnérabilité, d'être vrai. En face de vous, vous avez vraiment des énergies qui sont vraies. Et c'est peut-être pour certains d'entre vous ce que vous attendiez. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite de très bons mois de mai et juin 2022 et je vous dis à bientôt.